Comment prier le psaume 23? Le psaume 23, c'est un psaume que je recommande à toutes les personnes qui passent présentement par des difficultés. Peut-être que présentement, tu ne vois que du noir. C'est difficile pour toi au point où tu as du mal à prier. Je t'encourage à te servir du psaume 23 dans tes prières. Et attention, le psaume 23, comme tous les psaumes, ce n'est pas un talisman qu'on fait que réciter puis automatiquement, toute sa situation est décantée. Il faut être chrétien converti si tu veux voir le Seigneur se lever dans ta vie. Donc, le psaume 23, c'est vrai qu'en lisant le psaume 23, on a l'impression que c'est un cantique d'adoration, c'est une louange et tout. Oui, c'est ça, mais en réalité, c'est une prière de proclamation. Proclamation que tu feras sur ta vie en te basant sur ce par quoi tu passes. D'accord? On y va. Psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que dit le verset 1. Donc, toi, tu vas regarder à ta vie. Qu'est-ce qui te manque présentement? Peut-être que actuellement, tu as du mal à manger. C'est difficile même de t'acheter de la nourriture. Donc, comme je vous ai dit, le psaume 23, c'est un psaume de proclamation. Ce que tu vas faire, dès que tu prends le psaume 23, tu lis Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dès que tu finis de dire ça, automatiquement, tu dis, je ne manquerai de rien dans cette maison. Je n'ai pas de quoi à manger, mais je proclame que parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne mourrai pas de faim. Rappelez-vous, j'ai pris l'exemple d'une personne qui a du mal à se nourrir, qui n'a rien dans sa maison, qui n'a rien à manger dans sa maison. Donc toi, par exemple, sur ton cas, présentement, tu es malade. Tu vas dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas de santé. Je ne manquerai pas de vie en abondance sur la terre. D'accord? Le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Voilà, tu lis ça et tu vas ramener à ta vie. L'Éternel, là on parle de ceux qui n'ont pas de quoi manger chez eux à la maison. L'Éternel me conduit dans de grandes surfaces. L'Éternel m'envoie au marché et je me ravitaille en abondance. L'Éternel me fait tomber sur de bons produits pour ceux qui ont, on n'oublie pas, pour ceux qui ont du mal à se nourrir. Pour une personne qui est malade, tu vas proclamer sur ta vie. L'Éternel me fait sortir de ce lit d'hôpital. L'Éternel me fait sortir de l'handicap. L'Éternel, voilà, vous voyez un peu ce que je dis, non? C'est juste un exemple parce que vous savez qu'on ne va pas faire trop de longues vidéos. Donc, vous complétez. Ne répétez pas seulement ce que je dis, mais complétez. Voilà. Le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà. Tu lis ça et puis tu dis, pour ceux qui sont malades, l'Éternel, tu me guéris. Éternel, tu me conduis sur le chemin du travail. Éternel, tu me conduis, je sais pas, tu me conduis partout. J'ai la liberté. Je me porte bien. Je marche comme je veux. Voilà. Pour ceux qui ont du mal à se nourrir, tu vas dire, je suis rassasié. Tu vas dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que ma vie est pleine. Je proclame que je ne meurs pas de faim. Je proclame que je mange en abondance. Vous voyez un peu? Le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, pour la personne qui meurt de faim, tu vas dire, quand je passe par la pauvreté, quand je passe par la faim, quand je passe par la misère, je ne crains aucun mal, car toi, mon Père, le Père responsable, tu es avec moi. D'accord? Car toi, le Père qui m'a dit que je monte au ciel, mais je ne te laisserai pas seul, je t'enverrai mon Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui va te révéler les choses cachées. Éternel, tu es avec moi. Esprit Saint, tu es avec moi. Esprit Saint, ta fidélité m'accompagne. C'est-à-dire, où il a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Saint-Esprit, tu me rassures. Saint-Esprit, ta parole, la Bible me rassure. Saint-Esprit, le témoignage de plusieurs personnes qui
qui ont expérimenté ta puissance me rassurent. Voilà. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dans cette partie-là, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu remplis ma maison d'abondance. Éternel, tu remplis ma maison d'abondance. Tu remplis ma maison de viande. Tu remplis ma maison de légumes. Seigneur, tu remplis mes poches. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu fais de moi une débonnaire. Une débonnaire, c'est une personne qui donne beaucoup. C'est une personne qui nourrit. C'est une personne qui est gentille. Donc tu vas dire, Éternel, tu fais de moi une débonnaire. Tu fais de moi un débonnaire. Tu me bénis. Tu me bénis en abondance. La nourriture, il y a tellement de nourriture chez moi à la maison que, oui, que je suis surprise de tes bontés. J'espère que vous me comprenez. Pour ceux qui ne comprendront pas certaines parties, mettez-moi en commentaire. Et puis encore le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous voyez, là c'est une proclamation. On ne s'assoit pas pour faire ce genre de proclamation. Moi, c'est parce que je suis en train de faire la vidéo. Sinon, on ne s'assoit pas pour faire ça. Là, tu vas proclamer. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, la nourriture, l'abondance m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, la santé m'accompagnera tous les jours de ma vie. Oui, le travail m'accompagnera tous les jours de ma vie. Oui, le succès, la percée financière m'accompagneront tous les jours de ma vie. En fait, tu proclames ce que tu n'as pas. Mais quand tu proclames, il faut proclamer avec foi. Vous voyez, proclamer avec foi. Croyez que Dieu vous a déjà exaucé. Et puis il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans cette dernière partie-là, tu vas proclamer le salut éternel. Parce que la Bible dit que le salut se vit déjà sur la terre. Oui, tout chrétien est appelé à voir le salut éternel. Mais Dieu dit que le salut éternel commence déjà sur la terre. La Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaîtrons l'abondance sur la terre et aussi dans les cieux. Donc les chrétiens qui sont là, qui disent, ah non, il faut que je me contente du peu, il faut que je sois, je n'ai rien, il faut que je sois effacé pour hériter du salut éternel. Vous n'avez rien compris, mes frères et sœurs. La Bible dit que le salut commence déjà sur la terre. Donc imagine-toi sur la terre, tu n'as pas été habitué aux belles choses. Toute ta vie, ça a été que la souffrance, ça a été que la misère, ça a été que la prière. Tu n'as goûté à aucun plaisir sain de la terre. Mais quand tu seras au paradis, tu seras comme un étranger parce que quand tu verras les belles choses, tu vas te dire, mais c'est quoi ça? Je ne suis pas habituée. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est sûr que c'est le paradis? Vous voyez? Donc, dans cette partie, tu vas proclamer que de bonnes choses sur ta vie. Tu vas proclamer les choses que tu n'as pas. C'est peut-être l'enfant que tu n'as pas. Tu vas proclamer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que dans ma maison, il n'y aura aucune stérilité. Peut-être que l'esprit de stérilité réclame ma famille. Mais parce que moi, je te sers, tu as dit qu'on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Voilà, en fait, tu proclames que de bonnes paroles sur ta vie. Et quand tu finis, aie la foi. Quand tu finis, Dieu te mettra à cœur de poser certains actes physiques pour entrer en possession de ce que tu as proclamé. Pour une personne qui a faim, qui a du mal à se nourrir, peut-être que Dieu lui dira, vas-y, sors, je veux que tu lances un petit truc là, va vendre. En tout cas, Dieu te mettra à cœur de faire quelque chose. Ne te dis pas, ah, j'ai honte, c'est trop difficile. Après avoir fait ce genre de prière là, il y a toujours une parole qui te vient. Ça peut être un rêve, ça peut être une pensée. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te dit que c'est ce par quoi je vais te bénir. Même concernant la santé, peut-être que Dieu te dira, pose une action de grâce, fais un truc comme ça, fais-le, parce que c'est suite à cela que tu entreras dans tes bénédictions. Voilà, j'espère que je vous ai répondu, que le Seigneur vous bénisse. La vidéo, ça va faire bientôt 10 minutes, hein. Je suis désolée. Merci, que Dieu vous bénisse.